pense l'Ayurveda de Wim Hof et de toutes les techniques d'application du froid sur le corps? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je viens avec ce sujet. Est-ce que l'Ayurveda va être pour ou contre toutes ces techniques d'application de froid, notamment la technique Wim Hof? C'est parti! Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Ayurveda est contre certains types d'activités, comme par exemple les techniques Wim Hof, parce que le froid, il pourrait créer des problèmes au niveau de Vata. C'est vrai, mais en fait, comme tout en Ayurveda, on doit toujours voir les raisons, à qui on s'adresse et toutes ces choses-là. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer quelles sont les raisons que, selon l'Ayurveda, peuvent être pourquoi toutes ces techniques elles peuvent être bénéfiques, ok, et pourquoi est-ce que ces techniques elles peuvent être un peu néfastes selon les personnes qui l'utilisent, ok. Donc la première chose, c'est de comprendre pour quelles raisons on va faire au corps subir un changement de température assez drastique, comme être dans une ambiance de chaleur pour être dans une ambiance de froideur extrême, ce qui est pratiqué dans certaines techniques Wim Hof et dans d'autres techniques avec l'application de froid aussi. Donc en fait, quand on fait ça, ça fait une descente drastique de la température du corps et ça fait que l'énergie, elle va se concentrer au milieu, notamment au niveau là où on a la plupart des organes qui sont vitaux. Okay? Là où il y a notre digestion, etc. Donc, si on voit ça à une plus petite échelle ou à une échelle un peu plus naturelle, si on peut dire comme ça, chaque hiver, c'est un petit peu ça qui se passe. En fait, chaque hiver, à l'extérieur, la température diminue et notre énergie elle va se concentrer dedans. Donc, même si on va avoir les extrémités froides, le nez, les doigts de la main, les orteils, on observe chez l'être humain, en tout cas c'est décrit en Ayurveda et on l'observe tous les jours, que notre feu digestif notamment, il devient plus puissant. Et comme lui, il y a aussi une clarté mentale qui se développe plus. Donc toutes les activités internes et plus fondamentales à l'être humain, elles deviennent plus puissantes et mieux développées, si on peut dire comme ça. Et ça se manifeste chez une personne qui est en bonne santé. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on va comprendre en Ayurveda pourquoi ce genre de technique, elle va être positive et vont amener des bienfaits à l'être humain. Okay? Donc, on ne va pas refuser d'entrer les douches froides, les bains froids, les techniques Wim Hof. On va voir à qui elles vont être adaptées. Parce que si la personne elle est en bonne santé, en effet, ça va avoir un effet très positif pour la personne parce que ça va lui permettre de recentrer ses énergies autant au niveau physique qu'au niveau mental. Donc la personne elle va être avec un corps plus fort, une immunité plus forte, avec un mental plus clair, avec des idées plus claires. Donc c'est que du bénéfice. Par contre, si la personne elle présente déjà des déséquilibres, si elle est déjà dans un état de santé qui n'est pas si positif et surtout s'il y a son Vata dosha qui est déjà déséquilibré. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vata, Pitta et Kapha, je vous invite à faire le quiz qui est dans le descriptif de la vidéo ou à suivre la playlist des fondamentaux de l'Ayurveda qui est dans cette chaîne YouTube. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux. Donc, si le Vata il est déséquilibré, on sait que le Vata, dès qu'il y a un changement, quoi que ce soit comme changement, le Vata il est déséquilibré. Et en plus, quand il y a un changement qui est vers quelque chose qui a les caractéristiques du Vata, notamment le Vata, il est principalement sec, mais aussi très froid. Donc, si on va dans un changement qui est très drastique, donc qui dit drastique dit déjà aggraver le Vata, et qui en plus est vers le froid, ça va aggraver davantage le Vata. Donc, pour une personne qui est dans un équilibre de santé qui n'est pas top, qui a déjà certains problèmes, le fait de faire ces techniques, par exemple de prendre un bain froid à la mer en hiver, un jour où il fait très froid, par exemple s'il neige,
Ou au contraire, de faire des techniques comme Wim Hof, où on voit les personnes qui vont se baigner dans des baignoires avec des cubes de glace. Si le Vata est déjà déséquilibré, il ne va pas bien supporter ce changement. Et même si le Vata n'est pas déséquilibré, cette action va déséquilibrer le Vata. Et comme le Vata est un petit peu le moteur des autres deux, du Pitta et de Kapha, ça engendre des problèmes, même si de base le Vata n'est pas trop déséquilibré. Ok? Donc c'est toujours voir pour qui est-ce qu'on va conseiller ce genre de technique. Si la personne elle est en bonne santé, qu'elle vise juste à se booster encore plus, c'est ok. La personne elle va pouvoir supporter ce changement et elle va pouvoir rééquilibrer toute seule ce premier déséquilibre de Vata et du coup rester dans une stabilité à travers donc notamment des techniques de respiration, etc. qu'on utilise dans le Wim Hof. Mais si la personne a déjà un déséquilibre, qu'il soit de Vata ou même autre, le Vata il va être davantage déséquilibré et la personne elle risque de ne pas réussir à revenir à un état d'équilibre rapidement. Donc en fait tout ce qui est dit dans les textes en Ayurveda, tous les textes ils sont toujours tournés vers on doit équilibrer le dosha Vata. Donc on ne voit pas des techniques, on voit beaucoup de techniques thérapeutiques. Et certaines qui sont très drastiques, on va jusqu'à faire des vomissements thérapeutiques, des choses comme ça qui sont assez violentes pour le corps. Mais on voit rarement des choses comme apporter trop de froid. Pourquoi? Parce que justement ce trop de froid, il va trop déséquilibrer le Vata. Et on est toujours en train d'essayer de protéger ce déséquilibre de Vata. Maintenant, est-ce que c'est interdit? Non. Il y a même des cas, on a des shlokas, des parties des textes qui nous décrivent l'application de froid. C'est jamais sur l'application de froid très extrême, comme on voit dans certaines techniques comme le Wim Hof, mais on voit les bienfaits de l'application du froid. Mais là, dans le cas, on va toujours essayer de le protéger. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas avoir des techniques, on ne va pas promouvoir en Ayurveda, en tout cas dans les textes ayurvédiques, on ne voit pas cette promotion vers les techniques d'utilisation de froid extrême, on va dire comme ça. Okay? Donc comment voir si on peut les suivre ou pas? Donc c'est toujours regarder l'état de santé de la personne. Donc si on est dans une bonne santé, avec une bonne immunité, c'est ok. Si la personne est déjà un peu affaiblie, que ce soit avec un déséquilibre de Vata ou autre, là, il vaut mieux éviter. Donc, comment est-ce qu'on peut faire dans un quotidien? C'est qu'au lieu de partir dans ces soins extrêmes, on peut par exemple tout simplement, dans son quotidien, prendre une douche chaude et à la fin, les dernières minutes, prendre une douche plus froide pour avoir ce bienfait de centralisation de cette énergie et de cette force. Okay? Donc en fait, le fait de prendre une douche chaude, ça va apporter de la chaleur au corps. Et le fait de finir la douche par un jet un peu plus frais, ça va permettre déjà que les pores ils vont se resserrer. Donc ça va permettre à la chaleur de rester à l'intérieur. Et en même temps, ça va permettre cette capacité de recentrer toute son énergie, toutes ses forces, toutes ses capacités, le feu digestif, la clarté mentale et toutes ces choses. Donc ça, c'est une technique qu'on peut être utilisée au quotidien sans grand risque, même si on a le Vata déséquilibré ou d'autres Pitta ou Kapha déséquilibrés, si on a un déséquilibre au niveau de santé. Ok? Donc j'espère que cette vidéo elle a été claire pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous n'avez pas encore fait, à mettre dans les commentaires vos questions, vos commentaires sur le sujet. Donc je me suis pas, j'ai pas vraiment expliqué la technique Wim Hof, donc peut-être que ça c'est une de vos questions. Je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui parlent de ces techniques. C'est pas une technique propre à l'Ayurveda, c'est pour ça que je ne l'ai pas expliqué dans les détails, mais en tout cas c'est une technique qui utilise des respirations et l'application de froid justement pour avoir beaucoup de bienfaits au niveau physique et mental. Donc comme toute technique, elle peut être utilisée, mais l'Ayurveda il va nous apporter cette réflexion. C'est pas dans l'Ayurveda, on ne va pas avoir toujours noir et blanc, c'est-à-dire telle technique est bonne et telle technique elle ne l'est pas. Malheureusement, beaucoup de personnes enseignent l'Ayurveda comme ça en Occident. C'est une façon dogmatique parce que c'est la façon, on est des héritiers de la pensée occidentale et la pensée occidentale elle est beaucoup comme ça. En Ayurveda, vraiment si on étudie avec les textes, on va toujours étudier on a besoin d'une réflexion derrière et toujours comprendre à qui on s'adresse, à quel moment, avec quelle technique, avec quel degré, voilà.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires dans les commentaires en descriptif de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.